Alors, la vidéo précédente, je te parlais d'intelligence artificielle, le découplage Chine, États-Unis, qui est d'ailleurs accéléré par les Américains eux-mêmes. Ben, je continue avec un sujet qui est lié au précédent, pas directement, mais tu verras que c'est tout ça, ça se suit et ça prend bien. Voilà, c'est une logique en fait. Les événements qui sont en train de se passer sont des événements majeurs. Il faut vraiment être informé, savoir ce qui se passe. Ça aura des conséquences sur nous tous, que tu sois entrepreneur, petite start-up, PME, grande entreprise, tout ce que tu veux, ou bien entrepreneur en devenir, ben, ça te concerne. Voilà, ça te concerne, que ce soit dans la tech, que ce soit, tu n'es pas dans la tech, mais la tech va forcément avoir un effet sur ton activité, ça c'est sûr et certain. Surtout l'IA, ça, voilà, c'est disruptif, ça impacte absolument, ça change le paradigme, c'est clair et net. Alors, ça c'est très récent, nous sommes le 6, si je ne me trompe pas, 6 mars 2026. Alors, c'était hier. Donc hier, en fait, il y avait le 15e, le 15e plan quinquennal chinois, donc du Parti communiste chinois. Tu sais, les Chinois, ils sont super organisés, très long-termistes, et eux, chaque année, ils font le plan quinquennal. Donc chaque année, eux, ils prévoient ce qu'ils vont faire dans les 5 prochaines années. Ils n'attendent même pas, voilà, c'est vrai que l'année prochaine, encore, ils vont faire encore pour les. En fait, c'est une mise à jour, quoi, voilà. Ils sont hyper organisés, on le dit souvent, tandis que les démocraties occidentales, effectivement, alors c'est pas qu'ils ne sont pas long-termistes, mais à cause voilà, des échéances électorales et tout ça, ils deviennent quand même assez court-termistes, hein, voilà. Ils deviennent assez court-termistes parce qu'avec les échéances électorales, tu es obligé parfois de précipiter des décisions ou bien de ne pas en prendre certaines et tout. Eux, par contre, les Chinois, ils ont la stabilité politique. Voilà, les Occidentaux peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais eux, ils s'organisent pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Et c'est ce qu'ils font chaque année avec une mise à jour pour les 5 années qui suivent. Donc, ça se passe toujours au niveau du grand palais du peuple, comme on l'appelle. Il y a à peu près, en tout cas hier, il y avait à peu près 3000 délégués. Donc, ces délégués-là du Parti communiste chinois, ils ont écouté celui qui a ouvert donc, le bal, c'est le Premier ministre. Hein, c'est pas Xi Jinping directement, c'est le Premier ministre. Et donc, il s'appelle Li Qiang, si ma mémoire est bonne, Li Qiang. Donc, du coup, Li Qiang, il a pris la parole et il a déroulé donc, le tapis. Voilà, le document, cette fois-ci, c'est 141 pages. Et ce document-là, eh ben, ce qui est incroyable, c'est qu'il a commencé en fait à parler de ce plan en parlant de l'IA d'abord. Ben, d'habitude, il va parler d'abord de l'industrie, l'emploi, voilà, la santé, l'éducation. Non, c'est fait, il a parlé d'abord de l'IA. L'IA a été mentionné 50 fois dans le document et il a beaucoup évoqué aussi dans son discours. Et ça montre à quel point désormais ils savent que l'IA, c'est pas genre un secteur à travailler à part. Non, non, non. C'est pas genre, voilà, on va faire un ministère de la Santé, ministère de l'Économie, ministère de la Technologie. Non, non, c'est pas ça. Ils ont compris que l'IA, c'est une technologie disruptive. Elle change quasiment plusieurs paradigmes, pas simplement un paradigme économique ou voilà. On nous dit au niveau de l'emploi, tout le monde se demande comment on va travailler dans 20 ans, ou même dans 5 ans même, ou bien même pour certains même c'est déjà fait. Euh, donc, du coup, ils comprennent les Chinois, ils ne sont pas les premiers, les Américains aussi le comprennent, mais eux aussi, ils montrent qu'ils le comprennent, que l'IA, en fait, c'est l'IA qui agit sur les secteurs. Donc, ce n'est pas un secteur à traiter à part, c'est l'élément qui agit sur tous les secteurs. C'est pour ça qu'il en parle, Li Qiang, Premier ministre chinois, il en parle voilà, à cette réunion-là, il en parle en fait en premier, il le mentionne 50 fois dans le document, il en parle plusieurs fois dans son discours, c'est pas rien. Alors, il faut savoir que la semaine précédente, là je t'ai dit que tout ça c'est lié, là il faut voir les deux, trois précédentes vidéos que j'ai faites, tout ça vraiment, il y a des liens, hein, il y a des liens. Ces 2 jours-là, j'ai fait des vidéos, je les ai fait vraiment, c'est lié beaucoup à l'IA et à la géopolitique. Et donc la semaine précédente, donc avant ce plan quinquennal-là, avec les délégués et tout, les Chinois en fait, ils ont, je dois bien, interdit d'acheter des puces Nvidia. Alors, pour comprendre Nvidia, regarde la vidéo précédente parce que là-bas, j'en parle quand même bien en détail. Donc, je ne vais pas revenir dessus pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais ils ont interdit des puces Nvidia. Les puces Nvidia, ils font des GPU, donc des cartes graphiques il y a plusieurs types de cartes graphiques, mais ces cartes graphiques-là, les GPU, elles, c'est vraiment pour entraîner les modèles d'IA, les calculs, voilà, les calculs voilà, qui sont super puissants pour les super ordinateurs et tout. Donc ça, on utilise, c'est pas les cartes graphiques pour les jeux vidéo. Hein. Ça c'est vraiment, on est sur un autre segment. Et donc du coup, excusez-moi, donc du coup, ils ont interdit aux entreprises chinoises d'acheter des puces Nvidia, sauf si il y a un minimum de 50% des puces qui sont locales, donc qui sont chinoises, de fabrication chinoise. D'accord. Et donc, si tu regardes la vidéo précédente, tu vas comprendre que les Américains ils sont en train de faire le découplage technologique, en plus des autres types de découplage. Et bien là,
Les Chinois, eux, montrent que, OK, mais nous, c'est bon, nous, déjà, on cherche notre indépendance, en fait. On cherche notre indépendance, donc découplage ou pas, nous, on a déjà pris les devants, on ne compte pas sur vous. On veut être indépendant technologiquement, énergétiquement, bien sûr, commercialement et tout ce qu'on veut, mais technologiquement surtout. Plus que c'est la technologie qui va être le facteur de succès pour tous les autres domaines. Voilà. Parce que même la logistique, ça marche déjà avec l'IA, la logistique, la santé, l'éducation. Donc, tous les secteurs qu'on veut développer, sur lesquels on veut être autonome, l'agriculture, tout, c'est l'IA qui est le facteur à succès. Donc, du coup, ce découplage-là, eux, ils veulent surtout avoir une indépendance technologique d'abord. D'accord? Parce qu'après, ils se disent que tout le reste va venir crescendo. Et ils ont raison. Les restrictions, alors, tu vois qu'eux, ils prennent leur distance, c'est aussi en anticipation. Il y a anticipation parce que les Chinois, généralement, ils ne font pas ils ne contre-attaquent pas. Eux, ils anticipent en fait. Ils anticipent. Ça, ils ne sont pas dans la réaction. Ils sont dans l'action. Tu vois. Et donc, les Américains, eux, je trouve qu'ils sont quand même un peu plus dans. Même s'ils sont plus stratégiques, je trouve, que les Européens, mais ils sont aussi quand même assez. Pas aussi stratégiques, je trouve, que les Chinois quand même. Hein. Et donc, les Américains, ils avaient pris des restrictions. Là aussi, je développe ça plus dans la vidéo précédente. Ils avaient pris des restrictions pour les puces, que ce soit les fabrications pour NVIDIA, AMD, mais aussi TSMC. D'accord. Et donc, je t'expliquais dans l'autre vidéo, ça, je vais te rappeler ça, parce que ça peut beaucoup aider, que le leader, tu as sûrement entendu parler de ça, le leader mondial en termes de puces les plus petites, les plus sophistiquées, qui sont vraiment au nanomètre. Je ne sais plus si c'est au-dessus du 4 nanomètres ou quelque chose comme ça. En tout cas, les plus sophistiquées parmi elles, les plus petites, les plus miniaturisées. Et bien, le leader mondial, c'est TSMC, donc une entreprise taïwanaise. Et cette entreprise taïwanaise-là, elle a des restrictions qui lui ont été imposées par les Américains. Elle peut vendre des puces aux Chinois, mais pas les plus sophistiquées. Ouais, tu vas dire que le monde est injuste, ouais, le monde est injuste parce que les Chinois, ils disent que la Taïwan, c'est chinois. Et puis, de toute façon, culturellement, même si c'est pas chinois, en tout cas, culturellement, ils sont beaucoup plus proches de la Chine que des États-Unis. Mais tu vois, voilà, les Taïwanais aussi, ils jouent le jeu parce que s'ils font pas ça, en fait, eux, derrière, leur protection, ça dépend aussi des Américains, des Occidentaux en général, mais surtout des Américains. Donc, s'ils ne jouent pas aussi le jeu, ils vont se faire, ils vont se faire engloutir par les Chinois. Donc, eux aussi, ils sont obligés, bien sûr, de respecter ces restrictions-là. Et pourquoi ces restrictions par les Américains? C'est pour justement freiner l'essor technologique des Chinois. Parce que, dans la vidéo précédente, je l'ai dit, Poutine, 2017, il a dit, celui qui domine, 2017, hein, avant le boom de la Gen AI, hein, avant le boom de l'IA générative avec ChatGPT et tout ça, les clos de consort, eh Poutine avait déjà dit que celui qui domine l'IA va dominer le monde. Donc, celui, ce n'est pas un individu, c'est un État forcément. L'État, donc la puissance qui domine l'IA va dominer le monde. Et donc, les Chinois sont deuxièmes. Les Américains ne veulent pas qu'ils passent premier, qu'ils les dépassent. Donc, forcément, ils essayent de les ralentir. Les Chinois, eux, ils ont compris ça. Eux aussi, ils se disent, écoute, d'accord, on ne fabrique pas les puces les plus puissantes, mais nous sommes résilients, nous sommes frugales. On peut faire, comme ce qu'ils ont fait avec DeepSeek, on peut faire des puces qui ne sont certes pas aussi sophistiquées, ou bien même acheter des puces qui sont peut-être pas, celles qu'on fabrique comme celles qu'on achète avec NVIDIA, avec TSMC, peut-être qu'elles ne sont pas aussi sophistiquées que les meilleures, mais on est résilient, on est frugal, on va booster notre fabrication locale et de plus en plus nos puces vont être sophistiquées et on va rattraper le gap technologique qui nous sépare des Américains dans une logique d'autosuffisance et non pas dans une logique de se dire on dépend d'eux, on les demande pardon, non s'il vous plaît, ne sanctionnez pas, etc. Donc les Chinois, eux, les Américains, eux, c'est voilà, on vous sanctionne, on vous restreint. Les Chinois, eux, c'est ok, il n'y a pas de souci, ce que vous avez, on prend, on développe nous-mêmes, on essaye d'avancer, d'être autosuffisant, de faire le mieux avec ce qu'on a et de prévoir le top du top dans les années à venir à travers la connaissance, les transferts de technologies et l'investissement massif dans notre industrie. Donc, tu vois un peu les mentalités en fait américains, chinois. Américains, je t'en parle plus dans la vidéo précédente et celle-ci, je te parle plus des Chinois. Donc, c'est en anticipation de ces restrictions-là américaines. Juste quelque chose qui est important, c'est de voir l'architecture, comment ça se passe. C'est-à-dire que TSMC, on parle de TSMC, on parle de NVIDIA, on parle aussi un peu, pas beaucoup, d'un autre acteur majeur qui s'appelle ASML. ASML, c'est une entreprise néerlandaise, donc les Pays-Bas, hein, la Hollande. Et bien, cette entreprise-là, l'architecture, tu vas la voir. C'est-à-dire qu'eux, ils fabriquent les machines qui font les gravures. Eux vont fabriquer les machines qu'on va utiliser pour créer les puces. Ça, c'est ASML, le néerlandais. Leader mondial pour ces machines-là. Le deuxième leader mondial sur un deuxième segment qui est tout à fait complémentaire, les trois ne sont pas concurrents, c'est NVIDIA. Eux, ils font l'architecture logicielle, le design des puces, voilà, le circuit, tout ça. Eux, ils vont faire vraiment
cette partie software. D'accord, ça c'est NVIDIA. Et ensuite, TSMC, eux, ils vont utiliser les machines de ASML et ils vont utiliser l'architecture logicielle de NVIDIA pour faire les gravures sur les galettes de silicium. Donc, graver vraiment les circuits, donner vie en fait au plan qui a été pensé par NVIDIA et en utilisant donc les machines qui ont été fabriquées par ASML. Donc, c'est un circuit, c'est une chaîne de valeur comme ça avec ces trois leaders mondiaux. Ils sont chacun dominants sur leur segment et ils travaillent ensemble et ils sont tous des alliés des Américains. Donc, tu vois que quand les Américains décident de faire des sanctions contre les Chinois, c'est vraiment pour tasser leur avancée technologique. Mais les Chinois, eux, ils répondent par l'autonomie, la frugalité, l'investissement local. Voilà. Donc, chacun a sa stratégie. Bien sûr, sur le long terme, je pense quand même que la stratégie américaine, elle fait mal tout de suite, mais la stratégie chinoise, forcément, à terme, c'est elle qui l'emporte. Enfin, c'est elle qui l'emporte. Parce que à partir du moment où quelqu'un décide d'investir sur lui ou un État décide d'investir sur son industrie, voilà, au long terme, même au moyen terme, c'est toujours cet état-là qui l'emporte. Ça, c'est historiquement, ça se vérifie tout le temps. Donc, les Américains, quand même, ils essayent de ralentir ça le plus possible et se dire que peut-être qu'ils auront une rupture technologique comme l'IA, par exemple, et qui sera encore majeure. On parle beaucoup du quantique, hein, les ordinateurs quantiques, on parle beaucoup de la robotique, même si là encore les Chinois semblent avoir pris de l'avance. Donc ils se disent qu'ils les ralentissent et que peut-être qu'on va faire une deuxième disruption et que là, l'écart sera tellement grand que les Chinois ne pourront pas les rattraper. Parce que si les Chinois passent premier, on se dit premier, deuxième, tout ça c'est bon, mais non, quand tu es un empire, quand tu domines, prendre la deuxième place, en fait, il n'y a pas de différence entre être deuxième et être cinquième et dixième. Voilà, dès que tu passes deuxième, c'est fini. Parce que tu ne peux plus justement faire tes sanctions. Là, tu entends beaucoup parler des sanctions internationales, tout ça. Tu ne peux plus faire tout ça. Donc, c'est très compliqué. Dès que tu passes deuxième, c'est fini. Tu ne peux plus sanctionner les gens unilatéralement, tu ne peux plus déclencher des conflits unilatéralement, tu peux plus. Voilà, il y a plein de choses que tu ne peux plus faire. Et donc, du coup, les Américains, deuxième, troisième, quatrième, tout ça, pour eux, c'est la même chose. Eux, c'est rester premier pour pouvoir continuer justement d'avoir la latitude d'imposer leur vision du monde. Puis voilà. Donc, pourquoi je voulais parler de ça? Déjà, moi, je vais me présenter rapidement. Je ne suis pas youtubeur, je suis Cher, Diakité, entrepreneur tech et ingénieur IA depuis plus de 14 ans. Je développe des produits digitaux, je suis dans la tech, voilà. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, en tout cas toute ma vie professionnelle, hein, on va dire. Et donc, pour ne pas que la vidéo soit longue, moi, je n'aime pas faire de longues présentations. Je préfère que tu ailles en description, que ce soit la description de la vidéo ou la description de la chaîne. La description de la chaîne, c'est encore plus de détails. Eh bien, tu as les liens de mon site pour les services, de mes produits tech. Donc, mes produits tech sont AI Powered, qui sont propulsés par l'IA, dans le domaine de l'éducation business, dans le domaine de la santé. Voilà, parce que je suis aussi diplômé en sciences de la santé. Et donc, j'allie, vraiment ma grande passion, c'est d'allier en fait IA, technologie, au domaine de la santé, au domaine de l'éducation. Donc, tu auras tous ces détails-là, les liens et tout en description. Et puis comme ça, je pense que tu vas trouver ton bonheur là-dedans parce que je m'adresse surtout à des entrepreneurs actifs ou en devenir. Je pense que tu fais partie de ce lot-là. Et donc, tu trouveras sûrement ton bonheur dans tout ce que j'ai à te proposer. Donc voilà, donc je continue. N'oublie pas like, partage, hein, comme d'habitude. Voilà, moi, je ne fais pas trop YouTube, mais je sais que ça fait du bien. On ne vit pas de cette activité-là, faire des publications. C'est vraiment pour partager le savoir. Donc, ça fait plaisir et c'est motivant. Donc voilà, partage, like, cloche, voilà, cloche, tout ça. Donc tu le fais et ça va me motiver à continuer de partager des vidéos comme ça avec toi. Donc là, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? C'est parce qu'en fait, actuellement, on est en plein conflit États-Unis, Israël d'un côté contre Iran et ça a impliqué bien sûr toute la région, voilà, les pays du Golfe et tout ça. Maintenant, il faut savoir que ce découplage dont je te parle dans la vidéo précédente, et là, les Chinois qui, voilà, avec leur plan quinquennal et tout, prennent position, n'ont pas peur et décident d'être autonomes, ça peut mener à quelque chose qui n'est pas très bon. Tu as déjà entendu parler de Taïwan, que les Chinois veulent récupérer. Il y a un danger ici. Les Chinois veulent récupérer Taïwan. Et avec le conflit là, déclenché là, au Moyen-Orient, on parle du manque de munitions, tout ça. Les Chinois, il faut savoir que les Américains, ils ont un amiral qui s'appelle Phil Davidson en 2021. Il avait fait une prédiction. Il a dit qu'au niveau des capabilities, c'est-à-dire au niveau des capacités militaires, les Chinois, ils pensent. Donc, c'est un amiral, Phil Davidson, c'est un amiral du commandement Indo-Pacifique. Tu sais, eux, les Américains, ils ont 11 porte-avions, ils sont dans le monde entier et tout, et ils ont voilà, des commandements par région. Quoi. Donc, lui, c'était pour le commandement de l'Indo-Pacifique. Donc, l'Indo-Pacifique, c'est là justement où il y a le Japon, Corée du Sud, Chine, tout ça. Et donc, il a dit que selon lui, les capabilities, donc les capacités militaires de la Chine, selon lui, en 2027, ils pourront envahir Taïwan. Au niveau des capacités, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais au niveau des capacités. On est en 2026
il y a les Américains qui sont en train de se dégarnir là, avec leur stock de lance-missiles Tomahawk et compagnie, les radars, tout ça, à cause du conflit au Moyen-Orient. Et donc, les Chinois, pourquoi pas se dire, OK, vous les Américains, vous nous sanctionnez technologiquement, vous voulez nous retarder, nous, on est prêts à investir sur nous-mêmes. Ben, pourquoi pas faire ça une année avant? Et imagine Russie-Ukraine, déjà on a un conflit en Europe, on a un conflit au Moyen-Orient, on a un conflit en Asie. Ben, ça, depuis des décennies, on dit que voilà, s'il y a une troisième guerre mondiale, on avait déjà défini les zones à risque. Ça a toujours été en Europe, Russie-Ukraine, ça c'était clair depuis très longtemps. Ça a toujours été soit Corée du Nord contre Corée du Sud, ou bien Chine, Japon, Taïwan, tout ça. Donc, et même ces deux sous-conflits-là, en fait, ça peut être un seul conflit. Donc ça, c'était une deuxième zone chaude. Et la troisième zone chaude, ça a toujours été Moyen-Orient. Ça a toujours été Moyen-Orient. Donc, soit Irak contre Israël, ou bien aussi, ça pouvait être aussi voilà, au niveau de l'Arabie Saoudite, voilà, contre l'Iran. Donc, ça a toujours été défini au Moyen-Orient. Et ces trois zones de conflit, déjà, il y a deux qui sont activées. On ne sait pas sur le deuxième, là, il va se terminer. En tout cas, c'est ce qu'on espère, parce que la guerre, c'est pas bon. Mais ici, il y avait un troisième qui éclatait. Ben là, en fait, le scénario de la troisième guerre mondiale, ça y est, ça y est. Et William Burns, hein, qui est directeur de la CIA à l'époque de Biden en 2023, il avait confirmé effectivement que ce que Phil Davidson avait prédit en 2021 sur les capacités de la Chine à envahir Taïwan en 2027, c'est-à-dire là, on a une année de l'échéance, ça peut être anticipé. Et il faut savoir quelque chose, c'est que, les Américains, en fait, je te parlais de TSMC, c'est une TSMC, eux, la protection pour eux, c'est bien évidemment ces puces-là très sophistiquées dont les Américains ont besoin pour faire fonctionner l'économie mondiale et leur économie, bien sûr, et donc asseoir leur domination. Mais aussi, les Américains, ils ne sont pas très bons alliés, hein, ils ne sont pas très fidèles. Et donc, eux, ils ont fait TSMC Japon, TSMC Corée du Sud et TSMC Arizona aux États-Unis. Donc, eux-mêmes, ils sont en train d'essayer d'être autonomes aussi, comme les Chinois, être autonomes de TSMC. Et après, peut-être qu'ils vont laisser TSMC comme ça. Et puis voilà, je suis tout suite tout pour les Chinois. Alors, donc ça peut précipiter des conflits. Parce que si les Américains sont plus trop chauds pour défendre les Taïwanais et que les Chinois, ils se disent que les Américains eux-mêmes sont pris dans d'autres conflits et que voilà, le découplage est tel que les sanctions sont telles que vraiment, autant tout mettre sur la carte, ben, ça peut être assez compliqué. Et pour les Chinois, je termine sur ça, les Chinois, il faut savoir que eux, les sanctions, et c'est pas simplement au niveau technologique, c'est aussi au niveau géographique. C'est-à-dire que Taïwan, ils en ont besoin pour prendre le contrôle de la technologie TSMC, même si le directeur TSMC, je l'avais écouté il y a une ou deux années, il avait dit que s'ils sont envahis, eux, ils vont complètement éteindre, ils vont détruire toutes les installations de TSMC. En fait, c'est une menace hein, qu'il avait dit. Et que donc, si les Chinois ils pensent qu'en prenant Taïwan, ils vont bénéficier de la technologie TSMC, c'est pas le cas parce qu'ils vont tout bousiller. Bon, est-ce qu'ils vont le faire ou pas, je ne sais pas. Mais c'est pour te dire que les Chinois, TSMC, la Taïwan, c'est pour reprendre la technologie TSMC, et donc pour débloquer ce verrou-là, cette chape de plomb technologique, cette restriction technologique que les Américains veulent imposer, mais c'est aussi géographique, parce que si tu vois la carte, en fait, quand tu prends du Japon, en passant par les îles japonaises, la Okinawa, et puis tu bordes comme ça, il y a Taïwan, il y a les Philippines, et puis il y a des petits îlots comme ça, là, par centaines, par milliers, et bien ça constitue en fait une chaîne d'îlots qui forme un blocus maritime contre la Chine. C'est-à-dire qu'en temps de conflit, les Chinois, en temps de paix, les Chinois ils peuvent traverser les détroits. Mais en temps de guerre, ils vont être bloqués et ils ne peuvent plus projeter leur marine, ils ne peuvent plus projeter ni leur marine civile pour, par exemple, les livraisons, parce que c'est très commercial, hein, c'est ça, l'excédent commercial et tout, là aussi les Chinois veulent les Américains veulent les bloquer. Mais ils ne pourront plus aussi projeter leur marine, donc au sens militaire du terme, ni leurs bateaux commerciaux, donc ils livrent les produits et tout dans le monde entier, ni leur marine. Et donc, prendre Taïwan, c'est aussi une manière non seulement de casser le blocus technologique, mais aussi de casser le blocus géographique maritime. Et donc, c'était pour te dire que ces sujets-là sont très importants. On est concerné en tant qu'entrepreneur, qu'on soit entrepreneur tech ou entrepreneur tout court, on est concerné. De toute façon, si tu es entrepreneur tout court, ben, la technologie, tu ne peux plus t'en passer. Ça va avoir forcément un impact dans ce que tu fais. Voilà, que tu t'y intéresses ou pas. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est important. En tant même qu'être humain tout court, hein, peu importe l'activité que tu as, que tu sois employé, cadre en entreprise ou autre, comprendre ces sujets-là, c'est très important. C'est pour ça que j'ai abordé ce sujet aujourd'hui avec toi et aussi pour te montrer un petit peu où est-ce que ça peut nous mener. Des nouveaux conflits, j'espère pas, mais c'est une menace qu'on ne peut pas écarter. Et quand on te parle de nouveaux conflits, je voulais te donner les détails quand même pour que tu vois que tout ça, c'est pas des conflits qui sortent comme ça de nulle part. C'est une logique. Il y a des plaques tectoniques là, voilà, il y a des choses qui se jouent. Les informations sont publiques. Et donc, moi, mon rôle, c'est de les prendre, de les partager avec toi
de les décortiquer du mieux que je peux. Donc, j'espère que tu as apprécié. Je vais essayer de faire une ou deux vidéos dans les jours qui viennent, peut-être demain si j'ai un peu de temps. Et ça va parler aussi de géopolitique, d'intelligence artificielle, de commerce, de business. Voilà. Parce que tout ça maintenant, c'est interconnecté. Ce ne sont plus des choses qui peuvent se gérer voilà, de façon isolée comme ça. Ça se tient. Donc, si tu as aimé, partage, like, donne-moi de la force, encourage-moi à continuer les publications. J'espère que tu vas le faire. C'est gratuit, ça ne te coûte rien du tout. Et moi, ça va me permettre de partager, d'atteindre d'autres personnes qui vont écouter donc, ce message avec qui je vais pouvoir partager mon savoir-faire, ce que j'ai appris et ce que je continue d'apprendre. Allez, on se dit à très bientôt et porte-toi bien. Ciao.